Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la configuration d'un serveur DHCP ici, c'est-à-dire sur un serveur, et la configuration d'un agent de relais DHCP sur un routeur. Voici donc le schéma, la topologie qu'on va utiliser. La première des choses, on va commencer par la configuration des adresses, des interfaces des routeurs. Bien sûr par CLI. Configuration terminale. Par le hostname, le nom. Je vais l'appeler agent. Voilà. Puis après, je vais passer à l'interface G00. IP added 192.168.10.1. Voici cette interface. Le masque sur réseau, c'est la classe C. 255.3 fois .0. Il faut activer l'interface non shutdown. Voilà, elle est verte. L'autre interface est 000. IP added 180 plutôt 10.1.1.1. Le masque là ici c'est le préfixe /30, donc ça fait 255.255.255.252. Activer l'interface non shutdown. Voilà, donc il ne va pas devenir vert tant que l'autre n'est pas encore activé. L'interface G01. Donc l'interface G01. IP added 192.168.11.1. Le masque 255.255.255.0. Non shutdown. Voilà, c'est celle-là. Maintenant, on va passer au routeur R2. Il ne faut pas oublier de sauvegarder la configuration. Donc, on va passer au routeur R2. Conft. Donc, int. Tout d'abord, hostname. R2. Int. Voilà, c'est ce routeur. Donc, S001. IP added 10.1.1.2 255.255.255.252. C'est /30 et non chat. Elle va devenir, une fois que je valide, elle va devenir verte ici. Voilà. La même chose ici, je passe ici à S000. IP added 10
10.1.1.5. Et voici donc le masque. Et non shutdown. Ok. Terminé pour les deux interfaces. Je passe au routeur R3 pour ces interfaces aussi. Conft hostname R3 int S001 IP added 10.1.1.6. Et le masque /30 préfixe /30 non chat. Voilà. Int G00, même sans quitter l'autre interface. IP added 192.68.30.1. Le masque 255.255.257.0 et non chat. C'est celle-là. Voilà. Terminé pour les interfaces. Maintenant, on va aller c'est-à-dire à ces deux serveurs. Serveur DNS. Donc ici 192.168.11.5. Le masque c'est classé et puis default gateway c'est 192.168.11.1. C'est celle-là. C'est celle-là, la passerelle. Et ici, serveur DNS lui-même, 192.168.11.5. Je passe maintenant à la configuration du serveur DHCP. Desktop. 192.168.11.6. Le masque. Gateway 192, la passerelle 168.11.1 et le serveur DNS 192.168.11.5. Voilà. Maintenant, pour la configuration c'est-à-dire l'adressage, ça y est. Mais par contre, il faudra activer, il faut aller à service pour activer le service DHCP. Il faut sélectionner DHCP ici, le service DHCP, puis ici on, d'accord, voilà. Bien. Donc, on va voir maintenant, est-ce que ce PC il peut avoir une adresse IP à partir du serveur DHCP. Parce qu'on a déjà activé le service DHCP ici sur ce serveur. Et on va voir est-ce que le PC2 peut obtenir une adresse IP automatiquement par l'intermédiaire c'est-à-dire à partir de ce serveur. Voilà.
Il a obtenu l'adresse 192.68.11.2 qui est libre parce que c'est le point 1, il est déjà prise, point 5 est prise 6, donc il a commencé à partir de la deuxième adresse, voilà. Par contre, si on voudrait savoir, enfin, si on veut vérifier si, par exemple, ce PC a obtenu une adresse, c'est pas possible parce que il y a un routeur intermédiaire entre les deux sous-réseaux. Et puisque c'est-à-dire les adresses, ils sont pas, c'est-à-dire ils sont envoyés pas en broadcast, et les routeurs évitent, ils éliminent les broadcasts, donc c'est pas possible de faire passer l'adresse vers ce PC. C'est pour ça qu'on va faire, c'est-à-dire on va utiliser celui-là comme relais DHCP, ainsi qu'on va continuer la configuration sur ce serveur. Donc le PC 1, mais quand même on va vérifier. Il va avoir une autre adresse, voilà, c'est-à-dire de la plage des APIPA, mais pas de DHCP. Ça ne fonctionne pas. Donc, on doit configurer ce routeur comme agent relais DHCP. Voilà. Donc, il faut aller à l'interface, cette interface, celle-là, G00. Il faut taper la commande IP helper adresse. Et quelle est l'adresse qu'il faudra taper? C'est l'adresse du serveur DHCP. Le serveur DHCP, c'est celui-là, c'est-à-dire l'adresse de ce serveur-là. Donc, c'est 192.168.11.6. Voilà, c'est la commande qu'il faut taper. Ça n'empêche, on va encore vérifier, on va attendre un petit moment et on va aller vérifier est-ce que ça marche. Sinon, normalement, il faudra continuer la configuration sur le serveur DHCP pour indiquer tous les réseaux, sur le LAN 10 et après on va voir comment configurer aussi pour aller jusqu'au LAN 30 pour attribuer une adresse à ce PC, au PC 3. Donc je vais aller ici. Toujours, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faudra continuer la configuration sur le serveur DHCP pour indiquer ce sous-réseau. C'est-à-dire qu'il va envoyer une adresse pour attribuer une adresse à ce PC. Il faudra indiquer ce réseau sur le serveur DHCP. Donc voilà, je dois ajouter ce réseau-là ici au serveur. Donc je dois le nommer LAN 10. LAN 10. Alors là, Default Gateway, c'est celle-là bien sûr. C'est toujours la même. C'est 192.168.11.1. L'adresse du serveur DNS 192.168.11.5. Et là, l'adresse de début, parce que là, déjà, on a déjà donné c'est-à-dire ici, pour ce réseau. Donc, on va lui donner le 192.168.10, la 1 déjà prise, donc à partir de 2. Donc ici c'est 10, c'est-à-dire 192.168.10 et .2 à partir de la deuxième adresse. Voilà. Et combien d'adresses maximales qu'il faudra attribuer? On peut donner par exemple 254 adresses, parce qu'une seule qui est prise et le reste, toutes les autres adresses vont être disponibles. Voilà, il faudra donc ajouter added. Voilà, voici donc notre réseau ici. Et on va aller voir pour cette partie, est-ce que ça marche?
Voilà. Ça marche maintenant. Il lui a donné donc, voilà, 192.168.10.3. Il lui a donné l'adresse .3. Maintenant, pour aller voir donc, c'est-à-dire pour attribuer une adresse IP automatiquement à partir de ce serveur vers ce PC, il faudra la même chose, il faudra indiquer tous les routeurs comme des agents, des agents relais des HCP. La même chose, la même configuration que nous avons déjà fait ici, il faudra la reprendre sur R2 et R3. Après, il faudra utiliser le routage, soit le routage statique ou le routage dynamique en utilisant un protocole de routage. Donc voilà, je commence par R2 pour la configuration de IP helper address. Donc, interface S000. Puis, il faut taper la commande IP helper adresse et l'adresse du serveur DHCP qui est celui-là, c'est-à-dire 192.168.11.6. Voilà. La même chose ici, la même commande sur l'interface qui va donner, donc sur cette interface qui va distribuer l'adresse vers PC3. Donc, c'est conft int G00 et IP helper adresse 192.168.11.6. Toujours l'adresse du serveur DHCP qui va distribuer les adresses. Voilà. Terminé pour la configuration des relais DHCP, sans oublier bien sûr d'indiquer ce réseau. Indiquer ce réseau-là sur le serveur DHCP. On y revient pour l'ajouter, DHCP, et je vais l'appeler LAN 30. LAN 30. Bien sûr, sans oublier, voici donc son adresse. Gateway, c'est toujours la même, c'est le même gateway ici, c'est 192.168.11.1. L'adresse du serveur DNS 192.168.11.5. Là, c'est 192.168.30. 30. Start adresse, bien sûr, toujours 1, elle est déjà attribuée. Donc, on va commencer à partir de 2. Et voilà. Donc, le nombre, c'est 154, par exemple. Voilà. Et added. Terminé pour le serveur. Ici, pour le serveur DHCP. Mais maintenant, pour que les adresses puissent être, c'est-à-dire pour que les routeurs puissent communiquer entre eux, il faudra l'adressage, comme je le répète, l'adressage soit statique, soit dynamique. Statique, c'est en utilisant hyperroute, ou dynamique en utilisant un protocole de routage. Moi, je vais utiliser le routage statique, en utilisant bien sûr des routes par défaut pour faciliter la configuration. Donc, je commence par celui-là. Voilà. Donc, pour que ce routeur puisse communiquer avec tous les autres, je vais configurer une route par défaut. D'accord? Une route par défaut, c'est hyperroute 0.0.0.0.0
espace 0.0.0.0, c'est le masque. Et la passerelle, pour qu'elle puisse communiquer avec les autres, il doit passer par cette adresse. Ou bien, il doit sortir par cette interface. Donc, je vais indiquer l'adresse ici. C'est 10.1.1.5. Voilà. Tout simplement, une seule route par défaut pour communiquer avec tous les autres. Je passe maintenant au routeur R2. Alors, là, il y a deux chemins, c'est-à-dire une route vers ce réseau, je vais l'indiquer, c'est-à-dire au complet, IP route. Le réseau, c'est 192.168.30.0, espace, quelle est la passerelle, c'est celle-là, c'est 10.1.1.6. Le masque tout d'abord. Le masque 255.255.255.0 espace. C'est-à-dire, voici donc le réseau, voici son masque, et voici, bien sûr, la passerelle par laquelle il va passer. 6. Donc, entrée. Par contre, pour aller vers celui-ci, c'est-à-dire vers ces deux sous-réseaux, je vais indiquer, je vais configurer là, c'est-à-dire une route par défaut. Donc ici, IP route 0.0.0.0, espace 0.0.0.0, espace, et quelle est la passerelle? C'est celle-là, c'est-à-dire cette adresse. C'est 10.1.1.1, 10.1.1.1. Voilà, terminé pour le routeur R2. Ça nous reste encore le routeur R3 pour le routeur R1. Donc, je vais indiquer une route par défaut vers tous les autres réseaux. Donc, d'accord, donc vers ce côté-là. Voilà. EN, conf T. Et maintenant, IP route 0.0.0.0, espace 0.0.0.0, c'est le masque. Et la passerelle, c'est celle-là, directement. C'est 10.1.1.2. Voilà, terminé pour toute la configuration. Et j'espère, donc maintenant on va voir, est-ce que ce PC, il peut obtenir, il a obtenu une adresse IP automatique. Voilà, très bien. Voilà, donc DHCP, c'est-à-dire la requête ou la demande d'adresse DHCP a réussi. Voilà, 192.168.30.2. Point 1, elle est attribuée à cette interface. Et voici point 30.2 pour ce PC-là. C'est-à-dire à l'attribuer, ou plutôt à... Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile, soit dans vos TP ou vos réalisations, et à une prochaine vidéo.